avait le vendredi dernier partagé le rapport provisoire. Et il était question aujourd'hui de revenir avec plus de monde, vous avez pu remarquer, avec des services déconcentrés de l'État, des ONG, sur le rapport définitif qui va nous servir d'outil. C'est un outil de planification et de gouvernance pour Ziguinchor, mais aussi les services sociaux qui sont ici, qui sont les services déconcentrés. Ça servira aussi pour leurs interventions dans la commune de Ziguinchor. Parce qu'il faut savoir que l'étude était circonscrite dans la commune de Ziguinchor. Donc, si vous avez des départementaux, donc ils interviennent aussi dans la commune de Ziguinchor. Mais être en commune locomotive, c'est des aspects qu'on peut retracer et voir comment on peut les adapter dans les communes rurales qui entourent Ziguinchor. Oui, c'est très bien. C'est comme d'ailleurs le rapport provisoire. Il y a eu beaucoup de participations qui ont enrichi le rapport. Aujourd'hui encore, les gens sont restés sur leur faim. Il y a une forte participation, comme vous avez pu le voir, autant des ONG que des services déconcentrés, que de la société civile et des élus. Vous avez aussi remarqué qu'il y a plus de membres du bureau municipal élargi aujourd'hui. Donc ça a été un bel atelier. Hein. On a commencé à 10h avec un peu de retard, mais ça a été non-stop jusque-là. Donc il y avait beaucoup d'intensité et de l'intérêt des participants pour le document qu'on partageait. Donc il y a eu une satisfaction, je dirais, unanime des participants sur la qualité du travail qui nous a été présenté. Oui, les préoccupations sont multiples. En fait, l'avantage de ce rapport, c'est qu'il a ratissé très très large. C'est vrai qu'on dit un diagnostic social axé sur une politique de jeunesse, parce qu'on va avoir un plan stratégique jeunesse, mais le rapport ratisse plus large, bien entendu, avec des questions spécifiques à la jeunesse. Donc la formation, l'éducation, l'alimentation à l'école, l'assainissement dans les écoles, la participation citoyenne, l'accès à l'information, l'employabilité et l'emploi. Tous ces aspects-là sont ressortis. Les loisirs, l'épanouissement des jeunes dans les quartiers, leur participation à la gouvernance même du territoire. Hein, on parle souvent de débat d'orientation budgétaire. Les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est. Les délégués de quartier, ils savent parce que depuis 5 ans, on leur parle de ça, on les convie à ça, mais les jeunes doivent le savoir. À l'occasion de cette enquête, nous avons cherché à solliciter les jeunes de 15 à 30 ans de la commune de Ziguinchor à travers tout l'espace communal pour saisir leurs besoins. Saisir leurs besoins à partir donc des préoccupations des jeunes en leur donnant la parole en priorité pour appuyer la municipalité dans la construction d'une politique de jeunesse en commençant par entendre les jeunes eux-mêmes, mais également un ensemble d'acteurs qui interviennent auprès de la jeunesse de Ziguinchor, donc des institutionnels, des ONG et des organisations de la société civile. Et enfin, des jeunes eux-mêmes qui s'activent pour leur propre tranche d'âge. Il y a des priorités par domaine de besoin, puisque nous avons interrogé les jeunes sur un ensemble de thématiques, la santé, l'alimentation, l'éducation, la formation, l'emploi, mais également le numérique, les loisirs, leur participation politique et leur rapport aux institutions. Je ne pourrais pas vous dire tout de manière synthétique en 1 minute sans risquer de rater certains des besoins des jeunes. Mais globalement, concernant la santé, les jeunes ont besoin d'accéder plus facilement à l'offre de santé. Dans les établissements scolaires, ils sollicitent des infirmeries dotées de matériel et de personnel qualifié. Concernant l'alimentation, on revient au scolaire avec les cantines, mais il y a également une forte préoccupation sur le coût de l'alimentation chez des jeunes en situation de difficulté économique notamment. On remarque que les jeunes veulent s'investir dans l'agricole aussi, mais qu'ils ont besoin de soutien pour ce faire. Oui. J'ai la conviction que la municipalité et les élus locaux sont disposés à se saisir des résultats de recherche puisqu'on ne commande pas une enquête de ce type pour la laisser sur un bureau. Donc ce que j'attends de la part de la municipalité, je pense que c'est ce qu'elle a très bien saisi, c'est que les jeunes sollicitent d'être impliqués dans une politique de jeunesse et reçoivent favorablement le projet municipal de les prendre en compte de manière spécifique. Et je n'ai aucun doute que la municipalité saura mettre en œuvre une réponse à ce besoin.